Bon, voilà, voilà, voilà. Salut, salut, c'est moi Sylviane. C'est moi Sylviane Parent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le bonheur une carte à la fois. Je me nomme Sylviane Parent, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2017. Mais ça fait très longtemps que j'utilise les produits Stampin' Up. En fait, j'ai découvert ça en 2006 à un atelier dans une bibliothèque, un atelier que ma sœur Julie organisait. Donc, moi, j'ai tombé en amour avec la carterie à ce moment-là. Et puis, ben, je te remercie de visiter ma chaîne YouTube. Si tu regardes ça en différé, moi, j'enregistre ce projet-là. Nous sommes le 28 août 2024 et ces projets que je vais te montrer, ce projet-là, c'est le premier projet que je vais publier sur ma chaîne YouTube publiquement et il fait partie de ce que j'appelle mon club Fafa Lala. C'est que pour les personnes qui font des achats dans ma boutique, elles peuvent recevoir tout le matériel qu'il faut pour faire ce projet-là. Je le poste à la maison. Sinon, regarde les produits que j'utilise et puis tu peux t'inspirer de ma carte et faire bricoler à ton goût. Alors, est-ce que tu es prêt? On pourrait créer un petit bonheur en papier ensemble. Si tu écoutes ma vidéo, j'apprécierais beaucoup que tu mettes un petit j'aime, que tu t'abonnes à ma chaîne et puis aussi que tu partages, hein, que tu parles aux gens, que je publie des projets, 2 projets par mois qui font partie du club Fafa Lala, dans lequel tu pourras même me demander, si tu le veux, un beau tutoriel comme ça en format PDF. Donc, reste avec moi, je te dirai comment faire pour me le demander. C'est gratuit. Donc, mes 2 projets que je publie dans le cadre de mon club Fafa Lala, ces 2 projets-là sont gratuits pour avoir le PDF. Si tu veux avoir le matériel et le recevoir à la maison, ça vient avec des achats dans ma boutique en ligne. Donc, ces 2 projets-là font partie du supplément. Donc, celles qui font des achats de 60 $ avant taxes et livraison dans ma boutique en ligne reçoivent 4 projets à la maison. Donc, 2 projets non répertoriés, ça veut dire que c'est seulement les personnes qui ont fait des achats qui vont les recevoir. Donc, il y en avait 2. Et puis, celles qui font des achats de 60 minimum ont 2 autres projets en plus. Et vous, qui visitez ma chaîne YouTube, ben, je vous les offre gratuitement au niveau PDF. Donc, si tu veux le matériel, tu dois passer et faire des achats dans ma boutique. Sinon, tu regardes la vidéo et tu peux me demander le PDF. Je vais te l'envoyer gratuitement. Ça marche? Donc, j'aimerais ça que... j'espère que ça va te plaire et puis que tu vas revenir me voir souvent. Ça marche? Donc, on commence. On va faire un petit bonheur en papier ensemble. Ce mois-ci, pour le mois d'août, en fait, j'ai vraiment tombé en amour avec ce lot-là. Il s'appelle Café Plaisir. Il est vraiment le fun. Seulement les estampes. Tu vois ici, là, je vais utiliser pas mal seulement les estampes. Mais avec les découpes, on peut faire des presses de café françaises. On peut découper un silex, moi on appelait ça un silex là, de café. On peut aussi, des petites formes de tasses très mignonnes. On peut découper les images qui sont dans le papier à motif. Donc, c'est vraiment une belle petite collection, super le fun. Puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi,
j'adore, m'en a dit, je capote là, pour les Québécoises. J'adore le café. Je bois 2 cappuccinos minimum par jour. J'aime beaucoup le café et je connais plein d'amis qui aiment ça. Donc, les 2 projets que je vais faire publiquement sur YouTube avec PDF gratuit ce mois-ci sont concentrés sur cette collection-là. Donc, on va faire une jolie carte et on va faire aussi un porte-carte cadeau ou bon cadeau, comme vous appelez ça. Je vais te montrer comment le faire facilement. Là. Je vais te donner le plan et tout. Dans le PDF que j'ai fait, le document que j'ai fait, tu as le plan pour faire ça. Alors, si tu prends ce plan-là, tu vas avoir une façon de faire des porte-cartes cadeaux pour toutes les occasions. Donc, je t'ai fait même un beau petit plan ici là, que tu vas pouvoir consulter et je vais te montrer. C'est super facile. OK? Donc, tu restes avec moi pour les 2 projets. Et puis, ben, à la fin, si ça te tente d'avoir les PDF, ben, je te dis tout à l'heure comment tu peux te les procurer. Ça marche? Excellent. Donc, pour faire cette carte-là, tu vas avoir besoin d'une base de cartes blanche en carton épais. Et en fait, c'est un carton de 8,5 par 11 que j'ai coupé à 4 1/4 et que j'ai plié à 5,5. Ça va tout être écrit dans le PDF. Fait que tu peux juste regarder puis pas trop te concentrer là-dessus si ça te plaît. Ensuite, moi, personnellement, j'ai étampé directement sur ma base de cartes. Mais je me suis dit, si tu es un petit peu gaffeuse, tu n'es pas trop sûre avec les étampes, tu pourrais prendre un morceau de carton un petit peu plus petit, donc 4 1/8 par 5 3/8. Puis tu pourrais étamper sur celui-là et ensuite aller coller sur ta base de cartes, c'est comme tu veux. C'est comme peut-être un moyen d'être plus sécuritaire au gaffe, là. Comme moi, je suis un petit peu gaffeuse, peut-être que je vais faire ça parce qu'en live, ma concentration est toujours un petit peu moins bonne. OK? Donc ça, tu vas avoir besoin d'un petit morceau de carton, ça s'appelle pétale de rose. Donc, tout dépendamment, si tu prends une petite base de cartes, tu vas le couper à 4 1/8 ou si tu le fais directement sur ta base de cartes, tu vas le couper à 4 1/4. Ça marche? On va appliquer à ce beau carton-là un embassage à sec à l'aide d'un plioir. Ça va être trop mignon. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin d'une retaille de carton pâtisserie au pacane pour étamper la belle tasse qui est ici. Une retaille de carton blanc pour étamper la tasse qui est ici. Donc, c'est environ, bon, je l'ai coupé à 3 pouces par 4 pouces, mais ça peut être plus petit, là. Et puis, moi, j'ai perforé un beau cercle comme ça, qui est vraiment beau, en utilisant les découpes de ce produit-là. Ça s'appelle Poinçon détail au quotidien. Donc, j'ai utilisé ce petit cercle-là que je trouve très beau. Si tu aimes les découpes, il y a ceux-là aussi qui sont magnifiques. Poinçon nature en vedette. Alors ça fait aussi des cercles vraiment très beaux et fantaisistes. Regarde, ils sont vraiment beaux. Ça, c'est des classiques, je te dirais, là, si tu n'as pas de perforatrice de poinçon en cercle, ça vaut vraiment la peine de se les procurer. Voilà, donc, on a besoin de ça. Ensuite, pour les ornements, j'ai un beau ruban lagon lointain. Non, c'est pont-pimpant, ça, je suis désolée. J'en ai sorti un autre aussi qui est comme un blanc irisé. Et de la ficelle. Donc, j'ai de la ficelle, c'est un fil de lin, de la ficelle blanche. Et
Ça, c'est de la ficelle Corail Calypso qui me provient d'un kit Pepper Pumpkin que ça fait très longtemps. Donc, les petits kits en boîte qu'on a, là, souvent, ils ont des beaux ornements comme ça, puis il nous en reste tout le temps. Il y en a tout le temps trop dans la boîte, fait qu'on peut s'en servir. Et puis, je suis allée chercher un morceau de 2 pouces et demi par 6 pour tout à l'heure mettre sur le rabat de notre enveloppe. Ça marche, on va décorer notre enveloppe. Ah tiens, quand je te montre. On va décorer notre enveloppe comme ça. Puis ça va être très joli avec ce morceau-là. Puis je te montre ça. Alors voilà pour ce que ça prend pour faire notre carte. Donc maintenant, on va commencer. Alors, je vais mettre mon enveloppe ici. Donc, tiens, comme j'ai dit, là, je vais y aller au plus... comment je pourrais dire? Au plus prudent. Je vais étamper sur le carton blanc plutôt que sur ma base de carte directement parce que en live, quand je parle, en même temps que j'étampe, des fois, je me concentre sur ce que je dis et moins sur ce que je fais. OK? Donc, je vais aller chercher les belles étampes. Donc, je vais me servir de celle-là pour faire mes tasses. Puis ça, c'est, dans le fond, ces deux-là, c'est comme pour faire un peu comme les baristas font. Là, ils nous mettent un petit dessin sur notre lait moussant. Donc, on a le choix de ces deux-là. Et puis, pour mes tasses, je vais utiliser celui-là et cette petite étampe ici qui fait comme remplir la petite ouverture de la tasse ici où on voit le café. Je vais me servir de la petite cuillère et du petit grain de café comme ça. Et comme technique, je vais te montrer comment on peut, une fois qu'on a étampé notre motif, on peut étaler la couleur et colorier avec la couleur qui est sur la ligne de notre dessin. Donc, je vais préparer tout de suite un petit pinceau, un pinceau aquarelle, mais tu peux t'en servir pour colorier sur du carton épais en mouillant un petit peu ta pointe, juste un peu. Si tu vois que c'est trop mouillé, c'est pas bon. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse tomber de l'eau, puis ensuite, là, j'enlève le plus. Je veux seulement qu'elle soit humide. Ça marche? Donc, j'ai ça de préparé. Alors, je vais commencer par mes tasses. Puis là, je vais te montrer que cette étampe-là est comme un peu flexible. Alors, si on la met comme un peu croche sur notre bloc, on va avoir des problèmes. Surtout si on veut utiliser les découpes après. Donc, la chose à faire, c'est toujours de la mettre à l'envers et de la laisser tomber sur notre espace de travail. Comme ça, elle prend la forme qu'elle devrait prendre. On l'attrape sur notre bloc et là, je suis un petit peu proche du bord. On l'attrape sur notre bloc et là, on est prêt à faire nos images. Donc là, je vais utiliser de l'encre Lagon Lointain. Et puis, je vais faire des tasses un peu comme ça, comme pour créer un petit peu mon papier à motif à moi. Ça marche? Donc, j'y vais, tap, tap, tap. Une petite tasse ici. Une belle autre tasse dans le petit coin. Là, je me laisse un petit peu d'espace pour pouvoir mettre les petites cuillères et les grains de café. Et puis, en bas, ici, là, il va y avoir mon carton pétale de rose. Donc, c'est pas super important d'en mettre beaucoup à cette hauteur-là. Puis, on essaie d'en mettre un petit peu sur les bords. Comme ça. Puis, tiens, je vais faire semblant qu'il y en a une qui arrive ici. Bon, ça devrait être correct, ça. Ferme ça. Puis là, je vais tout de suite laver mon étampe avec mon petit
comment qu'on appelle ça, je sais pas trop, là, mon petit linge mon chamois qu'on appelle ça. Ça ressemble au chamois qu'on utilise pour sécher les voitures. Mon père avait ça. C'est juste un petit peu plus épais. Et ça nettoie vraiment bien les étangs. Ok, maintenant, je vais aller chercher quelque chose pour remplir ma tasse de café. Mais ça pourrait être du chocolat chaud ou du matcha. C'est comme vous voulez. On a le choix. Donc, là, j'y vais. Je m'imagine que la tasse est comme ça. Alors, je fais mon image un petit peu dans le sens de la ganse. Ça. Celle-là, je vais la mettre bien droit. J'adore ces étampes-là pleines. Ça va tellement rapidement. C'est vraiment le fun. Là. Comme ça. On prend juste un petit peu. Là, vous voyez que je suis en train d'étamper sur mon petit coussin en silicone. Et ça, c'est parfait parce que ça se nettoie vraiment bien. On nettoie nos étampes. Est-ce que c'est vraiment beau? Donc, je prends la même chose. Là. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça ramasse toute l'encre. Puis ça fait comme l'emprisonner à l'intérieur. Et voilà. Je pourrais me mettre directement sur ma plaque de verre aussi. Mais je trouve qu'avec un papier blanc comme ça, vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. OK. Donc, voilà. Je vais aller prendre ma petite étampe de cuillère qui est trop mignonne. Je vais le faire en pétales de rose. Donc là, ça va remplir les endroits où il y avait moins. Oups! Je sais pas si... C'est un petit peu plus risqué quand on peut pas se mettre la tête au-dessus, là, mais je pense que ça va être correct. C'est vraiment le fun, ces petites étampes-là, je les adore. Comme ça. Ça, c'est, tu sais, le monde, tout le monde, ou presque tout le monde, aime les breuvages un petit peu chauds, là. Fait que c'est le genre d'ensemble d'étampes qu'on peut ressortir pour plusieurs années à venir. Ça se démode pas le café. Donc là, c'est là que je vais te montrer mon petit truc. Je vais mettre des grains de café. Oh, je pense que je vais prendre couleur café à la place. J'ai déjà mis pâtisserie au pacane ici. Alors, je veux que ça se démarque un peu. Donc, je vais aller tamper mon petit grain de café. Puis, pas longtemps après, je vais tout de suite prendre, comme je vous ai dit, mon petit pinceau. Puis, je vais aller prélever l'encre qui est encore humide pour colorier. Regarde, je l'approche pour te montrer. Tu vois? C'est le fun parce qu'on peut colorier comme ça. Donc, je vais en mettre quelques-uns. Faut pas y aller trop fort. Là. Je suis allée un petit peu trop fort ici. Là. Je pense que je vais en étamper un. Puis, pour corriger mon erreur, je vais en étamper un. Puis, je vais le coller par-dessus. Il y a toujours moyen de réparer ces petits bubus, comme je dis. J'en fais souvent. Donc voilà, j'en ai mis quelques-uns. Ça, on peut le refaire aussi sur l'enveloppe après. Moi, je ne l'ai pas colorié partout. Tu sais, on veut pas que... Je veux que ça soit quand même simple. OK, donc ça, c'est fait. Puis une fois que j'ai fini, ben souvent, là, je fais sortir de l'eau dans ma paume de main. Et je roule comme ça jusqu'à temps que mon pinceau redevienne blanc. Et là, je suis ma main avec mon petit chamois. Alors, je vais la mettre là au cas où que j'en veux encore. Là, je vais te montrer comment
Mais oui, j'en veux encore, c'est sûr. On va aller colorier la tasse. Alors, je peux utiliser deux choses. En fait, je peux en utiliser trois. Je peux utiliser le crayon ici en prenant un bloc et en déposant de l'encre. Donc, si vous avez le crayon, vous pouvez faire ça. Si vous n'avez pas le crayon, mais vous avez le tampon, c'est encore mieux. On pèse dedans et on récupère de l'encre dans le boîtier. On peut faire ça. Il y a aussi les recharges d'encre. Si vous avez besoin de quelque chose de très pigmenté, les recharges d'encre sont votre choix. Mais là, je ne veux pas que ce soit très pigmenté. Je veux juste ajouter un petit peu de couleur. Alors là, je suis sur un carton épais. Je ne suis pas sur de l'aquarelle, donc il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Donc, je vais aller en rajouter des petites touches. Puis, ça n'a pas besoin d'être exact. On peut même dépasser un petit peu. Ça fait comme un petit style aquarelle qui fait très joli et artistique. Moi, je suis nulle, mais vraiment nulle en coloriage, en dessin. Donc, pourquoi vous pensez que j'aime la carterie et les étampes? Ben, c'est parce que ça fait tout le travail que je suis vraiment pas bonne à accomplir comme dessiner. Bon, là, je trouve que je fais toujours des belles choses, mais j'utilise les talents d'artiste de Stampin' Up. Ce qui m'amène à te dire que toutes ces images sont protégées. Alors, on n'a pas le droit de les reproduire sur autre chose que en tout cas, pas les reproduire pour les vendre ou les photocopier. Ou on a le droit de les utiliser seulement pour faire un projet. Si on dit d'où ça provient, donc de Stampin' Up, et on montre le produit physique, comme tu vois, les étampes. Et dans le PDF, je te montre le numéro du produit où le trouver. C'est un produit qui se trouve dans les exclusivités en ligne, donc tu ne le trouveras pas dans un catalogue. C'est dans la boutique en ligne, sous l'onglet exclusivité en ligne que tu vas le trouver. Ce qui est le fun avec le PDF, c'est que tu as le numéro de l'article, alors tu n'as même pas besoin de chercher. Tu tapes le numéro de l'article et pouf, tu tombes dessus. Moi, j'aime bien ça. Parce que quand il ajoute des nouveautés, l'article ne se retrouve pas à la même page où il était avant. Donc voilà! C'est-tu pas magique? J'adore ça! Je viens de colorier mes petites tasses. Puis là, c'est sûr que dans la vraie vie, là, il y aurait de la couleur ici, mais comme ça, je trouve ça cute aussi. Fait que je vais le laisser comme ça. Donc voilà. Alors là, j'ai pas fait de gaffe. Donc je pourrais venir le coller. Mais là, on va, à la place, on va aller faire de l'embossage à sec sur notre carton pour y donner un petit effet wow. Donc, je vais sortir ma mini machine parce qu'on a quelques petits plioirs qui fonctionnent avec la mini machine. Donc, pour faire ça, on a besoin de ça. Est-ce que c'est un petit plioir ou un grand plioir? Ça, c'est pour les poinçons minces et ça, c'est pour les poinçons épais. OK. Donc, on va aller voir. Hey, je suis désolée, j'aurais dû sortir ça. Ah, ils sont ici. OK. Donc, je vais aller chercher un petit plioir qu'on a en ce moment qui fait un beau petit motif de fleurs tout mignon. Si je voulais avoir quelque chose de plus géométrique, il faudrait que j'aille voir dans des plioirs que j'avais avant. Alors, on met ça. Numéro 1,
on a besoin de la plaque numéro 2. Puis là, on va aller mettre notre carton dedans le plioir. On peut utiliser la ligne noire ici pour être certain de faire ça bien droit. Comme ça. On met toujours le pli qui passe dans les rouleaux avant. C'est comme si on faisait notre petit sandwich. Et regardez ça. Oups, il me manque un morceau certain. Ça roule trop facilement. Il disait quoi là? Ah, ça en prend 2 numéro 2. Ok. J'utilise plus souvent ma grosse machine. Bon, Sylviane Lagaffe. Ça dit. Numéro 1. Numéro 2. Le plioir qui est mince. Et numéro 2 par-dessus. C'est bien ça. OK. C'est bizarre parce que ça passe pas. Moi, je vais essayer ça à la place. Bon, je pense qu'il va y avoir une coupure au montage. Ça, c'est les poinçons. Hey, hein? Vous venez d'avoir un petit cours, là. Pour les poinçons. Ah, les poinçons! C'est pas un poinçon. C'est un plioir. Bon! Je l'utilise moins souvent, la petite. Alors là, on l'a l'affaire. OK. C'est ça mon erreur, les filles. On a besoin de la 1, le plioir et le numéro 3. Bon. Ah! Voilà. ça va avoir valu la peine. Ça va avoir valu la peine. Regardez ça, si c'est beau. Wow! Ça valait la peine. C'est très joli. Donc, et là là. À ne pas confondre poinçon et plioir. Tout est dans le vocabulaire. Ce que j'aime avec ce plioir-là, c'est qu'on peut le mettre debout ou couché. Ça fait pareil. Donc, je vais le couper à 4 1/8. Si j'avais fait mes étampes directement sur ma base de carte, je le couperais à 4 1/4. Il me reste un petit morceau que je peux peut-être utiliser ailleurs. Donc, c'est parfait. Oups! Un plus petit, un petit peu. Bon, je le couperai après. Ah non, il faut que je le coupe maintenant. Sylviane, là, elle est parfaitement imparfaite. Comme vous, sûrement. Et ça peut toujours se réparer, les petites gaffes, de toute façon. Alors là, je l'avais fait un petit 8e de trop. Donc là, je l'ai réparé. On va aller mettre ça en bas. Et je vais fixer mon ruban tout de suite. Alors, lequel je prends? Celui-là ou bien celui-là? Je préfère celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon distributeur d'adhésif et je vais aller rabattre mon ruban derrière où il y a l'adhésif. Pas plus compliqué que ça. Touc! Et ensuite, on va pouvoir mettre de l'adhésif par-dessus le ruban pour bien le fixer. Quand on travaille avec du ruban, c'est toujours mieux l'adhésif comme ça ou le
de ruban deux faces que de la colle, parce que la colle sur du ruban, là, ça va pas bien. Là, je vais mettre ça bien droit, fait que je vais mettre mon carton debout. Et voilà. Ça, c'est bien fixé. Et là, maintenant que j'ai emprisonné mon ruban, je vais pouvoir coller ça sur ma base de carte. Voilà. J'aime bien les cartes à fond blanc. Je trouve ça chic. Je trouve que ça laisse toute la place au motif. Bon. OK. Alors maintenant, on est prêt pour nos petites tasses. Puis là, on va faire encore un petit peu de coloriage. Fait que je prépare mon petit pinceau. Donc là, j'ai besoin de cette étampe-ci. Puis là, je vais m'assurer qu'elle est bien propre parce que j'en ai fait beaucoup. Puis je ne sais pas si j'ai pris le temps de la nettoyer la dernière fois. Et je vais faire une tasse avec le lagon lointain. J'en ai pris un gros carton là, pour ne pas gaspiller. Je vais faire ça comme ça. OK. Et je nettoie. On va aller faire l'autre sur le carton Patisserie Pacam. Je vais l'étamper en couleur café. Tap, tap, tap. Lui aussi, je n'ai pas besoin de gaspiller. Comme ça. Je vais approcher un petit peu. Parfait. On nettoie. Ouh! Oh, trouvez-vous ça relaxant? Regardez quelqu'un qui fait du bricolage. Moi, en tout cas, j'en écoute beaucoup. Puis, je connais des gens qui écoutent mes vidéos à la télé. Ils passent leur Facebook ou leur YouTube sur l'écran de leur télé. Donc, vois ça comme en gros. OK, donc là, j'ai refait la même chose. J'ai pris de l'encre dans mon tampon. J'ai pesé ici. J'aurais pu faire la même chose avec mon crayon en gribouillant de l'encre sur mon bloc. Alors là, je vais faire attention de ne pas prendre trop d'eau, comme je vous disais, là, juste l'humecter parce que c'est pas du papier aquarelle, c'est du carton épais. Donc là, je vais aller porter de la couleur. Commencer sur les bords qui sont un petit peu plus foncés. Là, si je vois que c'est trop mouillé, je peux l'essuyer. Là, on peut s'amuser là à vraiment comme si c'était de l'aquarelle. Faut juste pas passer trop souvent à la même place comme c'est du carton et que c'est pas de l'aquarelle. Je vais comme ça sur les bords, puis je vais laisser comme un petit peu de lumière au milieu. Puis là, je me prends pas au sérieux, là, je suis pas une aquarelliste, là. Loin de là. Mais ça m'amuse et j'espère que vous aimez ça, vous aussi, vous amusez. On se laisse aller. Il ne faut pas être trop critique. Hein? Dans ma vie, là, quand j'étais jeune à l'école, je me trouvais jamais bonne. Puis j'avais souvent tendance à copier ce que les autres faisaient. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée enseignante au préscolaire. Oh là là! Alors là, il fallait absolument que je développe ma petite fibre créative parce que c'est très important pour les tout petits de développer ça. Donc, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Je me suis dit, Sylviane, fais comme si tu avais 5 ans,
puis que ta maman mettait ton beau dessin sur le frigo, puis amuse-toi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait toutes sortes de choses, puis je me trouvais meilleure, de meilleure en meilleure. Donc, il faut comme se laisser aller. Puis se dire que c'est pour le plaisir. Donc là, je vais faire la même chose avec la couleur pâtisserie au pacane. Je vais aller colorier ma petite tasse. Je fais comme un petit peu plus vite parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais vous voyez que ça peut être vraiment le fun de prendre son temps aussi. Ça. Je vais venir comme pousser l'encre au milieu. Donc, imaginez sur du vrai carton aquarelle, là, on peut s'amuser vraiment beaucoup. Et je trouve que ça donne d'autres utilisations à nos encres. Et ça nous permet de s'amuser encore plus. Ok. Donc, je vais aller comme ça. Alors là, j'ai fait mes deux petites tasses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplir. Là, c'est dangereux, hein? J'ai ma belle carte qui est juste là. Puis je m'en allais mettre un beau pinceau avec de l'encre. Et puis, comme je vous ai dit, je suis gaffeuse dans la vie. Je vais la remonter un petit peu. Bon, ok. Donc là, j'ai mes deux tasses, puis on va aller utiliser la petite étampe qui permet de faire comme remplir un petit peu le café. Puis celle-là, c'est comme pour faire le fumet, là. Mais j'aurais pas trop de place, donc je vais pas m'en servir, mais est vraiment le fun aussi. Tiens, on va aller me servir de mon petit bloc rectangulaire. Bon, là, je vais aller chercher de l'encre pâtisserie au pacane, mais je veux pas qu'il soit comme trop foncé, fait que je vais l'enlever un petit peu, ok? Puis, on va aller porter ça au milieu, puis ça donne vraiment l'aspect d'un vrai lait moussant. C'est vraiment, elle est vraiment géniale cette étampe-là. Et puis, je vais faire la même chose dans l'autre, en enlevant un petit peu. Comme ça. Puis celui-là sur du carton foncé, comme ça, on peut même... Moi, j'aime bien utiliser des crayons blancs à gel. Donc, ça s'appelle la marque Jelly Roll. Il y en a des 0,8, des 0,5, des 0,2, comme vous voulez. Moi, je pense que le 0,8, c'est souvent lui qui va le mieux. Fait que je vais faire comme... Je vais rajouter comme un petit doodling au milieu. Comme ça. Ça rajoute une petite touche. Crayon noir, pointe fine, crayon gel blanc. Ça ajoute tout le temps une petite touche dans nos projets. Donc là, j'ai une belle découpe qui va aller couper ces tasses-là. C'est vraiment le fun parce que je dirais que la forme ici, c'est assez facile à découper, mais l'intérieur ici, c'est une autre paire de manches. Alors, c'est pour ça que j'aime bien cette découpe-là. Donc, on va aller couper ça avec la mini machine. Et là, je la connais, la sandwich que ça prend. Parce que ça, c'est un poinçon. Alors, numéro 1, numéro 2. Donc, on va couper nos petites tasses. Donc, je prends toujours une plaque sur laquelle je coupe beaucoup. Je la mets sur celle-là. Puis, l'autre, j'essaie de la garder belle et de pas couper dedans. Comme ça. Quand mon autre est très, très, très fatigué, j'en ai une qui est gentille. On va se prendre un petit peu un petit morceau de
note autocollante. Comme ça. Ça vaut la peine parce que là, je suis certaine que ma découpe va pas, mon poinçon va pas bouger. Et là, j'ai ma petite tasse. Faire attention quand on enlève la... On y va doucement. Voilà, regardez, ça a coupé le petit trou dans le milieu facilement. C'est ça que j'aime. Et là, pour l'autre... On vient par ici. On fait la même chose. C'est très, très, très facile à aligner les découpes maintenant. Là, c'est vrai jus d'enfant. Maintenant, le poinçon, il arrive directement sur la ligne du dessin. C'était pas comme ça auparavant. Mais je vous dirais que Stampin' Up, il nous écoute. Il essaie toujours d'améliorer les choses. C'est vraiment une très bonne compagnie. Très avant-gardiste. Puis, ils ont des belles valeurs d'entraide. Puis, vraiment, je suis bien tombée. Donc, on va ranger tout ça. J'avais juste besoin de cette découpe-là pour ce projet. Excusez-moi le temps que ça prend pour que je range mes choses, mais si je ne le fais pas, vous allez voir un gros bordel à l'écran. Hey, si vous avez un compte Gmail, vous pouvez commenter, me poser des questions et tout ça, ça me ferait plaisir d'y répondre. Alors, c'est le temps, là, appuyez sur le petit bouton j'aime et vous pouvez envoyer un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager, toutes ces petites choses-là aident beaucoup des personnes comme moi là, qui se donnent la peine de faire des projets puis de partager ça avec les gens. Donc là, je veux aller embosser mon vœu. Je pourrais le faire avec de l'encre Pompeipan, par exemple, qui est une belle déclinaison de lagon lointain. Mais j'aime vraiment beaucoup l'embossage à sec. J'aime vraiment ça. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « Wow! » Mais la première fois que j'ai vu ça, c'était une grosse étampe de fleurs. Et là, elle avait mis de la poudre là-dessus et la fleur est venue brillante. J'étais là, wow, c'est magnifique! Et là, je vais embosser seulement un tout petit vœu. Fait que là, j'ai passé mon petit coussin en embossage. C'est un petit coussin à l'intérieur. Je crois qu'il y a de la fécule de maïs, je crois. Il y a une petite poudre quelconque là, qui enlève un petit peu l'huile ou le gras ou, vous savez, des choses qui pourraient attraper la poudre que je vais mettre. Puis moi, je veux qu'elle colle seulement sur mon vœu. Donc, si vous avez de la difficulté avec votre embossage à la chaleur, c'est sûrement ça. Il ne faut vraiment pas oublier l'étape du petit coussin. Ensuite, on va mettre de la poudre. Donc, moi, je range ma poudre dans des petits contenants comme ça. Je peux vous montrer, j'ai un contenant neuf, mais qui... Écoute, ça prend des années à finir d'utiliser ça, mais j'en ai quand même un neuf que j'avais commandé avec un outil qui sert à transvider. Puis finalement, je suis revenue à mes petits contenants. Maintenant, ils ne ressemblent pas à ça, les petits contenants de poudre. Ils viennent avec la poudre... ils viennent en 2x2 ou en trio, là. Blanc, noir, éclair. Oui, un trio. Puis c'est écrit wow sur les bouteilles, là. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est le même produit. Donc je prends ma poudre et je vais saupoudrer la poudre sur mon petit vœu. Clac, clac, clac. Et voilà. Et là, on va prendre le fer à embosser.
Donc ça, c'est les projets qui utilisent beaucoup de produits parce que on se gâte. Mais si vous êtes abonné au club Fafalala, qui est à tous les mois, ces projets-là sont clés en main. Donc, vous pouvez, quand vous les recevez à la maison, vous n'avez seulement besoin de vos adhésifs. Tout le reste est dedans. Donc, si vous aimez faire des cartes, puis c'est pas dans votre objectif d'acheter des produits, ben, les projets arrivent avec tout ce qu'il faut. Ceux-là, ça vous demande quand même de vous procurer des produits. Et voilà, mon petit bœuf est apparu tout blanc. Donc, je vais pouvoir... Là, j'ai pas encore collé parce que je m'assure de placer bien mes choses à l'endroit où je veux. Tiens, comme ça, ce serait parfait. Donc, je vais pouvoir coller mes petites tasses à cet endroit-là. Comme ça. J'ai pas besoin d'en mettre partout parce que j'aime ça quand il y a un petit peu de relief. Et puis pour celui-là, on va mettre des coussins de mousse. Des dimensionals, qu'ils appellent ça en anglais. Moi, je les appelle mes petits coussins de mousse. Donc, c'est pour donner un petit peu de dimension. Tchoup, tchoup. Donc, je vais aller mettre ça ici. Et puis là, on va rajouter une petite boucle. Donc, la petite boucle, là, pour celles qui auront le matériel à la maison, là, je vous ai mis des ficelles, fil de lin, blanche et corail calypso. Puis, vous pouvez quasiment prendre les trois pour faire votre boucle. Ça va faire une boucle 3 couleurs. Donc, une petite oreille de lapin, je tourne. Oups, il faut que je me prenne un petit peu plus sur le bord. Une petite oreille de lapin, je tourne. Et je viens chercher. Voilà. Oh, c'est mignon ces trois couleurs-là ensemble. Là, je peux tirer une fois que je trouve ma boucle qui est assez belle. Voilà. Et là, je vais couper les petites pattes. Je pense que je vais en laisser une plus longue, ça va être joli. Tiens. Là, je parle pas beaucoup, c'est parce qu'il faut que je me concentre. Voilà. Qu'est-ce que ça a l'air là? Est-ce que c'est beau? Je pense qu'il va falloir que je les... C'est un petit peu fou, hein, comme boucle. Ok. Donc, c'était pas une bonne idée de laisser un petit bout plus long. Mais je voulais l'essayer. Ok, comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ok. Alors, je pense que je vais coller ça avec un petit point de colle. J'ai un touche à tout pour ça, mais on dirait que des fois, il est comme trop loin. Les ciseaux, avant qu'on ait les touches à tout, ça marchait très bien. Tiens! Alors ça, c'est comme ça. À l'intérieur, ben, je pourrais aller faire une autre petite tasse ou utiliser un morceau de... À la limite, je peux même mettre un peu bas. Disons que là, je pense que j'irais plus avec... Ah! Il y a cette petite étampe-là qui est vraiment cute. C'est une petite étampe de genre tache de café, là.
Elle est vraiment mignonne. Fait que je pense que je vais utiliser ça. On va faire des petites taches. Ça n'a pas besoin d'être toutes brunes, les taches. Je pense qu'on va en faire des roses, des pétales de rose aussi. Tiens, on va faire quelques-unes. Tchoup, tchoup. C'est trop, trop, trop beau. J'adore ça. Wow! C'est vraiment folle cette étampe-là. Que je vous dis, hein, c'est du bonheur en papier. Vous voyez? Ça me rend heureuse. Ça me prend pas grand-chose. Ça me prend des étampes. Tiens, je vais rajouter une petite couche de rose. Pétales de rose, ça va être joli. Je suis pas mal certaine. Et voilà. Je viens de rajouter un petit élément de rappel à l'intérieur de ma carte. Et puis là, pour notre enveloppe, on va utiliser le beau papier. Où est l'enveloppe, Sylviane? Où as-tu mis l'enveloppe? Bon, on va en chercher une autre. Je vais pas m'obstiner. En live, mes choses disparaissent. Ok. Donc là, il a fait ce petit motif-là. C'est comme des petites tasses trop mignons. Regarde. Trop, trop, trop mignon. Et puis là, je vais faire... je prends mon enveloppe. Et je veux mettre ça ici. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de direction. Fait que peu importe quel bord je la colle, ça va être correct. Sinon, je mets toujours comme l'enveloppe comme ça devant moi pour être sûr que quand ça ferme, le motif soit du bon côté. Et que je vais faire ça. On met la colle sur le bord du rabat. Faut pas en mettre trop épais. Puis le truc pour pas en mettre épais, c'est de... Écoutez là, mon tube de colle, il frotte le papier. Comme ça, puis je pèse un petit peu. Il y a des filles, des fois, quand ils viennent à mes ateliers, ils ont la colle debout, puis ils pèsent là-dessus, puis il y a un gros de colle qui tombe. Il faut frotter le papier avec notre colle pour pas que ça fasse des grosses bulles de colle. Voilà. Et puis là, on va pouvoir aller découper ce qui dépasse. Ça, le motif qu'on a fait sur la carte, imaginez qu'on peut prendre un grand carton de 8,5 par 11, puis on fait notre motif sur le grand carton, puis ensuite on coupe nos morceaux, c'est encore plus rapide, puis on peut faire 4 cartes avec un carton. Puis peut-être plus si on décide de ne pas en mettre un aussi gros morceau. Donc voilà, c'était le petit projet gratuit avec PDF. C'est le PDF en fait qui est gratuit. Donc si tu veux te procurer le PDF de ce projet-là, tu vas m'écrire. Mon adresse courriel est écrite dans la description de la vidéo. Donc tu m'écris, puis en m'écrivant un courriel, je vais avoir ton adresse, puis je vais pouvoir te l'envoyer par courriel. Je vais te poser la question dans ton courriel, à savoir si tu veux avoir d'autres informations sur les choses que j'offre. Si tu me dis non, ça s'arrête là, je t'envoie le courriel et c'est tout. Si tu me dis oui, ben je t'ajoute à ma liste de distribution de courriel. Voilà. Et puis, je vais envoyer des communications par courriel vraiment à l'occasion. C'est rien de spammy, là. C'est juste peut-être t'informer d'un cours ou d'une promotion ou des choses comme ça. Ça marche? Mais si tu me dis, je veux pas, on s'arrête là, je t'envoie le PDF et c'est tout. Donc, je veux pas que tu sois inquiète. Il n'y aura pas de problème. Donc, c'est ça le PDF que tu pourrais recevoir si tu m'écris. Je vais te l'envoyer. Là, soit tu as aussi les informations si jamais tu voulais commander des produits avec moi. Tu dois être canadienne.
Et tu dois être francophone parce que dans ma boutique, c'est les produits, ben, il y a des produits en anglais aussi, mais il n'y a pas tous les produits en anglais dans ma boutique. Donc, si tu parles anglais ou que tu fais des cartes plus en anglais, il faudrait que tu trouves une démonstratrice canadienne anglophone. Et ça, c'est si tu veux faire partie de mon équipe des complices du bonheur à la carte. C'est mon équipe de démonstratrices. Et on partage des petites rencontres à la fin du trimestre. Puis elle profite aussi de petits spéciaux là, que je fais sur mes offres. Voilà. Donc ça, c'était le projet numéro 1. Et puis, je te reviens pour le projet numéro 2. Je vais les séparer comme ça, les gens qui veulent en avoir juste un à la fois, ben, ça sera ça. Alors, je te reviens. Bye bye. J'espère que tu as aimé le projet, que tu vas avoir envie de le faire et n'oublie pas que c'est un petit bonheur en papier. Donc, tu dois, une fois que tu l'as fait, tu dois penser à l'offrir parce qu'il ne faut pas que ça reste dans le fond de ta salle ou de ton atelier de scrapbooking. Il faut que tu l'offres à quelqu'un. OK? Bye bye! À la prochaine! Merci d'avoir été là!